Bonjour la Team Révolution, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous posez la question si les grands rêves, les belles aventures, c'est que pour les autres ou s'il est encore trop tard pour réaliser les vôtres. Et la question est non, et il n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas que pour les autres et vous aussi vous pouvez y arriver. Ça vous est déjà forcément arrivé de repenser un petit peu à votre enfance, votre jeunesse. Moi en tout cas ça me rêve souvent et c'est vrai que j'avais tendance à me dire que tout était possible, que je pouvais réaliser mes rêves et à rêver grand, à rêver des choses un petit peu impossibles. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'observe ça sur moi, je l'ai observé, mais aussi autour de moi, c'est qu'on a tendance en fait à avoir de plus en plus peur, peur du regard des autres, d'être critiqué, d'être jugé, de ne pas être accepté, peur d'échouer, pourquoi pas peur de réussir. Et en fait, j'ai l'impression que plus les personnes avancent, et plus on se contente en fait entre guillemets du minimum, hein, qui c'est déjà bien. Mais ce que je veux dire, c'est que comme si on perdait un petit peu foi entre guillemets en la vie tout simplement, ou en nous, quoi, comme si on avait de moins en moins confiance. Et ça, je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage parce qu'en fait, au contraire, grandir, ça devrait nous permettre de réaliser nos rêves d'enfant. Et grandir, c'est pas forcément devenir réaliste, parce que finalement, réaliste par rapport à quoi. Et je trouve qu'on a plutôt tendance à devenir pessimiste. Et alors, pas tout le monde, bien sûr, et heureusement, mais il faut vraiment faire attention à ça parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui nous bloque, c'est énormément de choses qui sont dues au passé, mais et donc du coup des croyances qu'on a qui sont ancrées et qui peuvent être changées. Et moi, ce qui me rend un peu en fait quelque part triste, en colère, et ce que je trouverais bien de changer, c'est qu'à l'école, on devrait apprendre tout ça. Moi, j'étais pas très bonne élève, je me sentais vraiment mal à l'école. Heureusement, j'ai eu des professeurs qui étaient vraiment formidables. D'autres, au contraire, qui m'ont plutôt rabaissé et humilié. Hein. Moi, ça a été très dur de me relever de tout ça. Je pensais que je serais incapable de faire des études, que je serais incapable de faire un boulot que j'aime. Et en fait, à l'école, on ne nous apprend pas en fait d'où viennent nos peurs, d'où viennent nos croyances, la confiance en soi, comment on peut avancer, parce qu'aujourd'hui, on peut réussir en ayant peur et en n'ayant pas vraiment confiance en soi. En tout cas, pour l'avoir fait, on peut. Donc, à l'école, on devrait nous apprendre tout ça, comment sortir de sa zone de confort, comment gérer l'échec, le stress, enfin, toutes ces choses-là, comment réussir, comment atteindre un objectif en fait. Et du coup, moi, ça m'a pas mal manqué ça. Et en fait, c'est à force d'échouer, d'essayer des choses que je me suis en fait finalement construite et que petit à petit j'ai réalisé mes rêves de jouer, donc notamment en équipe de France, de devenir entraîneur international pour un pays, d'aujourd'hui avoir réussi mes études finalement malgré ce que je pensais et m'être lancée à mon compte. Et voilà, aujourd'hui, je suis en pleine dans l'aventure, hein, donc je vais peut-être échouer, mais c'est pas grave, je me relèverai et je continuerai. Mais en fait, ce qui m'a permis en fait d'avancer, c'est pas vraiment les diplômes que j'ai passés, c'est plutôt en fait, j'ai essayé d'avancer personnellement. Donc du coup, je me suis intéressée au développement personnel, je me suis fait coacher, j'ai suivi des conférences en fait, des plus grands pour essayer d'appliquer petit à petit ces principes. Et c'est comme ça en fait que ça marche. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui nous permet cela. Et moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que vraiment, si vous avez peur aujourd'hui, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, qu'il y a une flamme, que vous dites que vous pouvez atteindre quelque chose de plus grand, de mieux pour vous, pour être plus heureux, que vous avez un potentiel, mais vous ne savez pas encore comment l'exploiter, sachez qu'il existe, il est là et que c'est possible. Ça se fera pas du jour au lendemain, ça se fera pas tout seul, ça va vous demander du travail, ça va pas être facile, mais c'est possible. Et pour ça, en fait, il faut déjà apprendre à mieux se connaître et en fait savoir comment ça marche. Parce que si demain vous faites tout en fonction du regard des autres, de peur d'être jugé, etc., déjà ça va vous bloquer. Vous allez peut-être pas passer à l'action. Donc d'abord, il faut régler ces problèmes-là. Moi, mon petit conseil par rapport à ça, il y a énormément de lectures qui m'ont aidé. J'ai assisté aussi à des conférences de développement personnel. Et moi, mes mentors, ça a été pas mal Darren Hardy, Jim Rohn et James Brown. Alors désolée, je ne prononce peut-être pas très bien, mais eux m'ont vraiment permis d'avancer. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille et ce que je peux vous proposer aussi, et j'en profite pour le caler là parce que c'est vraiment mon souhait en fait de partager avec le plus grand nombre à travers ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui est possible et réaliser d'impossible aussi, c'est d'assister à ma conférence. Je vous propose un peu une sorte de séance rattrapage toute une journée à Paris, le 16 mars, un samedi, où en fait, voilà, l'objectif en fait, c'est de partager avec vous tout ça, tout ce qui permet en fait de réaliser ses rêves, d'atteindre ses objectifs, en combattant tout simplement ses peurs,
en avançant. Et en fait, tout ce qui est indispensable presque au quotidien à savoir et à faire. Et je vous assure que ça vous permettra d'avancer vers vos projets et vers vos rêves. Si vous n'êtes pas disponible, je vous propose également de pouvoir en fait télécharger la vidéo de ma conférence. Donc vous avez toutes les informations sur mon site mateamrevolution.com, tout attaché. Et si jamais ça vous, voilà, c'est pas pour vous, etc. Peu importe, moi ce que je vous souhaite c'est le meilleur et surtout, si on vous a dit que c'était impossible, c'est des bêtises. Vraiment foncez, croyez en vous. Intéressez-vous un petit peu au développement personnel, aux bouquins qui peuvent vous aider, il y en a des tonnes. N'hésitez pas à me poser des questions ou quoi que ce soit, je vous partagerai mes lectures favorites avec vous. Ce sera un grand plaisir. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur, vous le méritez et à très bientôt.